Bon dimanche matin à tous et bienvenue à ce culte en web diffusion du 19 avril 2020. Peu importe où vous êtes en visionnant cette vidéo ou à quel moment précis vous le visionnez, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ sont unis, pas par un moment, pas par un lieu. Notre union est beaucoup plus forte. La fondation de cette union est beaucoup plus stable que le bâtiment où on se rejoint normalement. Et c'est pour ça que nous pouvons célébrer notre Dieu qui est l'objet de notre union. L'apôtre Paul, écrivant de son confinement à l'église d'Éphèse, explique ce sur quoi est fondée notre unité en tant que croyants. Lisons ensemble. Éphésiens 4, 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Ces liens que nous avons, étant le corps de Christ, peu importe notre localisation géographique, est fondé sur l'œuvre de Christ. Ce qui nous unit n'est pas un lieu, c'est ce que nous croyons. C'est pour ça que dans un temps où les choses sont anormales, nous pouvons chanter ensemble que nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu l'Esprit Saint, nous croyons qu'il nous a donné la vie, nous croyons en la crucifixion et que Dieu a vaincu la mort. Nous croyons en la résurrection et nous croyons que Jésus va revenir. Chantons, nous croyons. En ce temps de désespérance, où tout n'est qu'un doute et peur, nous n'avons qu'une seule fondation. Nous croyons, nous croyons.
croyons en Dieu le Père. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu l'Esprit Saint qui nous a donné la vie. Nous croyons En la crucifixion et qu'il a vaincu la mort. Nous croyons en la résurrection et nous croyons qu'il revient. Nous croyons. Notre foi c'est plus qu'un beau chant, qu'elle surpasse nos créneaux, dans nos faiblesses et nos tentations. Nous croyons, nous croyons. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu l'Esprit Saint qui nous a donné la vie. Nous croyons en la crucifixion et qu'il a vaincu la mort. Nous croyons en la résurrection et nous croyons qu'il revient. Que les morts revivent, les perdus te trouvent, et qu'enfin l'amour inonde tout, que l'Église proclame notre Dieu sauve. Nous croyons sur l'enfer. Jésus a triomphé, désormais le voile est déchiré, son amour pour nous durera jamais. Nous croyons, nous croyons. Nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en Dieu l'Esprit Saint qui nous a donné la vie. Nous croyons en la crucifixion et qu'il a vaincu la mort. Nous croyons en la résurrection et en son retour. Nous croyons qu'il revient. Oh, nous croyons qu'il revient. Nous croyons. Nous croyons. C'est à cause de ces vérités que nous venons de chanter, que nous pouvons dire « Mais je sais qu'en lui, en Jésus, j'ai la vie, qu'il m'a sauvé dans son amour et que je suis, que nous sommes gardés par sa main meurtrie en attendant l'heure de son retour. » Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour.
Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. 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 Pendant notre temps ici-bas, malgré notre hâte d'un jour être dans la présence de notre Seigneur, nous voulons être des lumières dans les ténèbres qui nous entourent. Nous voulons vivre des vies avec les yeux fixés sur Dieu. Nous voulons avoir une passion qui brûle dans nos cœurs, un amour croissant pour Dieu. C'est notre désir. Seigneur, que tu es beau. Je cherche ton visage. Et quand tes yeux sont sur moi seul, ta grâce me suffit. Seigneur, que tu es beau. Je cherche ton visage. Et quand tes yeux sont sur moi seul, ta grâce me suffit. Je prendrai ta parole pour briller comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi, c'est mon désir. Seigneur, envoie ton feu qui brûle
prendrai ta parole pour briller comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas. Et jour après jour, je compterai sur toi, c'est mon désir. C'est mon désir. C'est mon désir. C'est mon désir. Seigneur, envoie ton feu qui brûle avec passion. Que mon amour grandisse pour toi. Je veux tout te donner. En réponse à la grande nouvelle, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous, nous voulons tout donner à Jésus. Et heureusement, en vue de cela, sachant nos faiblesses, nos manquements, Dieu, dans son plan merveilleux, a mis en place le corps de Christ, son Église, pour qu'on puisse s'encourager l'un l'autre, qu'on puisse s'aimer l'un l'autre, qu'on puisse se rappeler la profondeur, la largeur et l'étendue de la grâce qui nous a été accordée par le sacrifice de Jésus. C'est pour cela que nous le louons ensemble par nos chants. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble,
entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Courbons-nous. Père céleste, nous nous inclinons devant toi aujourd'hui, toi qui nous as appelés à former un même corps. Tu veux, Seigneur, que nous puissions unir nos efforts. Tu veux, Seigneur, que rien ne nous divise, nous ton peuple racheté, et qu'à jamais ton Église demeure dans l'unité. Oui, Seigneur, merci parce qu'on peut chanter ensemble. Malgré la séparation, la distance, nous avons un seul esprit qui nous unit. Et ensemble, aujourd'hui, nous voulons recevoir de toi. Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer plus que toute autre chose, car nous sommes unis à cause de toi, Jésus, à cause de ton sacrifice, à cause de ta vie donnée pour nous. Ta mort, ta résurrection, Jésus, sont précieuses pour nous et nous rassemblent, nous, ton peuple. Ensemble, nous voulons te prier, Seigneur. Nous voulons intercéder pour ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont affligés présentement. Nous pensons à ceux qui seraient atteints du coronavirus, mais aussi de toute autre maladie, de toute autre épreuve. Seigneur, nous te les remettons à toi particulièrement. Nous prions spécialement aujourd'hui, Seigneur, pour ceux qui sont endeuillés, Seigneur. Nous pensons à la famille Bolduc, des missionnaires de l'Église Emmanuel qui sont en France, qui ont perdu un être cher. Le père de Janine Bolduc est décédé du virus cette semaine. Nous prions pour elle, Seigneur, ainsi que pour Ismide Saint-Île, la femme de Pasteur Paul en Haïti, qui a dû retourner à nouveau à l'hôpital. Seigneur, mets ta main sur ceux qui souffrent, mets ta main sur les malades, mets ta main sur ceux qui sont endeuillés. Seigneur, nous t'en prions. Père, nous prions aussi ensemble pour nos enfants, tous ceux qui ne se sont pas donnés à toi, Seigneur, nos enfants petits ou grands. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur par cette maladie que tu permets, Seigneur. Nous prions que plusieurs se tournent vers toi et soient réconciliés avec toi, Père céleste. Donc, nous te demandons, Seigneur, de faire ta volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous prions, Seigneur, que tu sois glorifié et honoré en ces moments dans nos vies. Merci pour ce temps dans la bonne parole de Dieu. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est toujours une joie pour moi de prendre les prochains moments avec vous pour partager dans la parole de Dieu. Juste avant de commencer, j'aurais simplement voulu vous rappeler que si jamais quelqu'un est dans le besoin, des membres ou des adhérents de l'Église qui seraient dans le besoin, s'il y avait quelqu'un que vous connaissez, un voisin ou quelqu'un dans la communauté que vous êtes au courant d'un besoin spécifique, à l'Église, il nous ferait plaisir d'essayer d'aider. Donc, gênez-vous pas d'appeler à l'Église au 514-624-0801. S'il y a quoi que ce soit que vous voyez qu'on peut faire, ou d'envoyer un courriel à information au singulier @ebee.ca. Il nous ferait plaisir d'aider qui que ce soit qui est dans le besoin. Et plusieurs frères et sœurs ont mentionné qu'ils sont sensibles aux besoins des autres présentement et voudraient donner un coup de main. Donc, si vous êtes au courant de quoi que ce soit, il nous ferait plaisir de donner un coup de main. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps unique de notre histoire récente. Il y a eu d'autres pandémies dans l'histoire, mais présentement, nous passons par un moment très spécial. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y a des mouvements de solidarité dans notre communauté, dans la communauté mondiale. Il y a des nouveaux hashtags, des gens qui ont
voulu s'identifier en disant que ça va bien aller. Par exemple, c'est peut-être le hashtag le plus populaire, où on a dit aussi l'importance de se laver les mains ou l'importance de rester à la maison, de rester chez toi. Il y a même des hashtags plus spécifiques au sujet du mouvement ensemble, ou ensemble à la maison, ou tous ensemble à la maison, ou hashtag on est tous ensemble, ou hashtag ensemble. Et il y a même un mouvement parmi les évangéliques qui a eu la semaine dernière pour Pâques, le hashtag ensemble pour Pâques. Dans ces élans de solidarité, on voit vraiment le monde entier qui cherche, malgré le confinement, d'unir leurs forces, parce que l'union fait la force. Nous sommes confinés, nous sommes en isolation, chacun dans nos demeures respectives, mais il y a une partie de nous qui veut ressentir, plus que jamais, je dirais, le fait d'être unis, le fait d'être ensemble. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on voit tous les hashtags, tout ce mouvement de solidarité autour de nous. Et je pense que c'est normal parce que Dieu ne nous a pas créés pour vivre en isolation, mais plutôt pour être connectés ensemble. Dieu a créé l'homme et la femme. L'homme d'abord a vu que ce n'était pas bon pour l'homme d'être seul et donc il a créé la femme pour être avec lui, pour être semblable à lui, pour vivre ensemble, pour qu'ils puissent ensuite avoir des enfants. Que la société, l'idée de la communauté de la société, c'est pas notre idée, c'est l'idée de Dieu vraiment. Et c'est tellement vrai que ça doit se vivre et ça se vit d'abord et avant tout pour nous les croyants dans l'Église. Et je vous invite de tourner dans Philippiens au chapitre 1 ce matin. Nous allons voir Philippiens 1, verset 27 au début du chapitre 2, verset 4. Parce que c'est tellement vrai quand on considère l'aspect communautaire, l'unité qui se vit dans l'Église. Le monde autour de nous ressent ce besoin-là et ce n'est pas pour rien. Dieu nous instruit au sujet de l'unité dans l'Église, dans la bonne parole de Dieu. Vous savez qu'on est dans Philippiens depuis les dernières semaines et qu'on considère la joie dans le confinement. Paul, lui, confiné, adresse une lettre à cette colonie romaine qui se trouve à Philippe, à une église qui se trouve dans cette colonie romaine, dans le but de voir l'unité dans cette église. C'est un des thèmes importants que Paul veut adresser dans la lettre ici aux Philippiens. Philippiens qui était une bonne église, Philippiens qui était une église en santé, on pourrait dire en grande majorité. Mais Paul parle ici de sa joie dans Philippiens 2, verset 2, sa joie de voir l'unité dans l'Église. La joie de Paul dans son confinement, c'est de voir l'Église unie et l'Église qui marche ensemble. L'unité n'est pas facile. Comme Matthieu a lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 4, nous savons que l'unité, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui nous demande un effort, c'est-à-dire que Dieu a placé l'unité au milieu de nous, mais on doit travailler à garder l'unité, à préserver l'unité, parce que malheureusement, nous vivons dans un monde déchu et le péché a tendance à nous séparer, à nous diviser, même dans l'Église. Dans les versets 27 à 30 ce matin, on voit les attaques qui sont de l'extérieur, les combats extérieurs. Tandis que dans le chapitre 2, versets 1 à 4, on voit aussi des combats qui peuvent venir de l'intérieur. Oui, malheureusement, des fois, il y a des tirs ennemis, mais des fois, il y a des tirs des alliés. Des fois, on se tire sur nous-mêmes. Et donc, ce matin, je crois que le mot essentiel à retenir, c'est l'unité. L'unité, c'est le mot-clé. D'abord, dans les versets 27 à 30, l'unité dans les difficultés et deuxièmement, l'unité par le moyen de l'humilité dans le chapitre 2, les versets 1 à 4. Paul fait un virage ici, juste si vous considérez dans Philippiens 1 le mouvement du texte, Paul fait un virage où il, après avoir parlé de lui-même, va parler maintenant
à l'Église. Paul, jusqu'à ce point-ci, n'a pas donné une exhortation directe. Il y a toujours des exhortations, des leçons qu'on peut retirer du texte biblique, mais c'est juste au chapitre 1, verset 27, que Paul va adresser une exhortation claire pour la marche de la vie chrétienne des frères et des sœurs qui sont à Philippe. Et Paul ne passe pas par 4 chemins. Paul est très direct ici. Paul veut adresser un point principal que nous allons voir à partir du verset 27. Regardons ensemble Philippiens 1, verset 27 au chapitre 2, verset 4. Lisons la parole de Dieu. Paul dit aux Philippiens, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité ou dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Quel passage merveilleux qui nous parle d'unité. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, quand on avait débuté la lettre de Paul à Philippiens, je vous avais parlé de mon ami pasteur Bernard Guy, qui nous dit que dans la lettre de Paul aux Philippiens, il faut rechercher les tous et les mêmes. Quand vous voyez ça dans le texte, souvent, ce sont des indicateurs de l'unité, des points d'unité. Et juste si on survole rapidement le texte avant de l'analyser, juste un petit survol, remarquez au chapitre 1, au verset 27, vous voyez cette idée d'un même esprit, d'un même âme, d'une même âme. Remarquez au verset 30, Paul va répéter, il va dire qu'il y a on a le même combat. Au chapitre 2, verset 2, on voit le même sentiment. Encore au verset 2, le même amour, la même âme et ensuite la même pensée. Tous ces items qui parlent d'une même et quelque chose nous font ressortir cette idée d'unité. Je crois que c'est pour cela qu'on voit l'importance du ensemble ou du unité dans cette première lettre de Paul qui est à Philippe. Donc, on va regarder ensemble les versets 27 à 30, si vous permettez, qui nous parlent de l'unité dans l'opposition, où j'ai appelé ce point-là l'unité malgré les difficultés. Et c'est intéressant qu'au début du verset 27, Paul va dire tout de suite seulement. C'est comme si Paul veut dire il y a une seule chose, il y a une grande catégorie. Peu importe qu'est-ce qui arrive, que je vienne ou non, que je sois libéré de ma prison, de ma cellule, de mon emprisonnement à Rome, je veux entendre dire, je veux que ça me soit rapporté au sujet du témoignage que malgré l'opposition, vous vivez d'une certaine manière. Vous voyez, Paul ici parle de vivre d'une manière digne de l'Évangile. Ça peut même nous faire penser à Éphésiens chapitre 4 au verset 1. Tantôt, Matthieu l'a lu pour nous
dans le temps d'adoration, où Paul demande aux Éphésiens de marcher d'une manière digne. Un peu de la même façon ici, Paul dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Ici, Paul fait référence à la conduite, la manière de marcher, la manière de vivre. Et Paul est en train de dire, si on veut le dire autrement, qu'on veut marcher selon ce qu'on croit, selon ce qu'on a comme conviction. C'est l'obéissance en action. C'est des paroles aux actes. Souvent, on parle des bottines qui marchent avec les babines. C'est-à-dire, on dit des choses, on croit des choses, et malheureusement, souvent, on n'agit pas selon ce qu'on croit, selon ce qu'on dit croire. Nous savons que l'être humain, en général, est rempli de contradictions. L'être humain est souvent caractérisé par des convictions, parfois même des choses qu'on va dire, mais qu'on va vivre autrement de l'autre côté. Il y a même une expression en bon québécois, vous connaissez l'expression du cordonnier mal chaussé, c'est-à-dire qu'il arrive souvent que nous-mêmes, même si nous savons quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on vit selon ce qu'on sait, selon ce qu'on est. Et c'est intéressant que Paul, ici, veut ramener l'Église qui est à Philippe, veut les exhorter, de dire, on veut vivre selon nos convictions, on veut vivre selon ce qu'on croit par rapport à l'Évangile. Et Paul est spécifique ici, l'Évangile. Il veut que les Philippiens puissent prendre part à l'Évangile. Rappelez-vous dans Philippiens 1 au verset 5, si on recule quelques versets au début du chapitre, Paul dit qu'il manifeste sa joie au sujet des Philippiens de la part que vous prenez à l'Évangile. Donc, ce n'est pas que Paul est en train de dire qu'ils n'ont aucune obéissance. Non, non, Paul, il pouvait voir dans la vie des Philippiens le soutien financier dans Philippiens 4, verset 15. Paul pouvait voir, deuxièmement, qu'il combattait. C'est ce qu'on est en train de regarder ici dans les versets 27 à 30. Mais Paul veut exhorter les Philippiens d'être conséquents dans leur vie chrétienne, dans leur marche avec le Seigneur par rapport à l'Évangile. Paul veut les exhorter en leur rappelant l'Évangile. Et c'est intéressant, les 6 mentions de l'Évangile au chapitre 1 ont tous rapport avec l'Évangile par rapport à la vie chrétienne. C'est intéressant que Paul parle à des chrétiens et leur rappelle l'Évangile, pas pour rappeler leur salut, mais pour rappeler l'impact de l'Évangile dans leur vie chrétienne de tous les jours, pour rappeler l'impact de l'Évangile dans notre vie d'obéissance à aujourd'hui. Donc, c'est très intéressant de voir ici l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, oui, comme on a vu la semaine dernière, qui s'est humilié, qui a pris la forme d'un serviteur, c'est dans Philippiens 2, versets 5 à 11, mais qui a été élevé parce que Dieu a élevé celui qui s'est beaucoup humilié, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Évangile de Christ, c'est plus que la porte d'entrée dans la vie chrétienne, mais l'Évangile, c'est aussi la manière, le modèle pour toute notre vie chrétienne. On va voir ça dans ce merveilleux passage ici. Paul veut rappeler aux Philippiens le fait qu'ils sont d'abord des citoyens du royaume, des citoyens des cieux. Peu importe que je vienne, peu importe que je puisse me joindre à vous ou non, je veux que vous viviez d'une manière digne de votre citoyenneté céleste. Plus que votre citoyenneté terrestre, nous avons d'abord une allégeance envers Dieu lui-même. Nous sommes d'abord des citoyens des cieux. Et Paul va le dire même dans Philippiens 3 au verset 20. Il va leur dire aux Philippiens, « Notre cité à nous est dans les cieux. » Il rappelle la direction, la trajectoire de la vie du croyant. Nous vivons pas seulement ici-bas sur terre, mais nous vivons avec la pensée
de cette résurrection et du fait que nous serons ultimement, nous aussi, avec le Seigneur pour toujours. Donc, notre cité, notre première patrie est celle qui est dans les cieux. Et Paul veut encourager, rappelons-nous cet encouragement aux Philippiens de demeurer ferme, de tenir bon malgré l'opposition, malgré les difficultés. Vous remarquez au chapitre 1, verset 27, Paul va rappeler cette idée dans Philippiens 4 au verset 1. Paul va dire, « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes frères bien-aimés. » Nous sommes invités à tenir bon. La vie chrétienne, il y a une persévérance, une résilience que le Seigneur nous invite à vivre et à persévérer, à continuer de faire malgré les situations. Paul rappelle aux Philippiens qu'ils ont besoin de marcher ensemble et qu'ils ont besoin ensemble. Vous remarquez, tout est à la deuxième personne du pluriel. Ce texte est au vous. Paul parle à toute l'Église, aux évêques, aux anciens, aux diacres, à tous les saints qui sont dans l'Église, tous les frères, toutes les sœurs, dans le but qu'ils puissent persévérer, dans le but qu'ils puissent marcher et demeurer fermes ensemble selon l'Évangile. Et on voit ici la première identification à l'unité. On voit un même esprit dans Philippiens 1, verset 27. Et ensuite, une même âme, Philippiens 1, verset 27, à la fin du verset. Cette idée du même esprit, c'est d'avoir ensemble un même but, un même focus. C'est probablement pas une référence au Saint-Esprit ici, mais évidemment, le Saint-Esprit est le grand acteur derrière cette idée d'avoir un même esprit, d'avoir une même âme. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous donne cette même pensée. Mais ici, c'est probablement plus l'idée d'avoir un même esprit, c'est-à-dire d'avoir un même focus ensemble, dans le but de travailler ensemble, de travailler dans la même direction. On veut, dans les difficultés, on veut resserrer les liens entre les croyants dans le but de faire face aux épreuves, dans le but de faire face à l'opposition. Et je vous fais remarquer, regardez dans les versets 27 à 30, l'emploi des termes qui nous font penser à des difficultés ou des épreuves ou à l'opposition. Remarquez au verset 27 cette idée de combattant. Remarquez au verset 28 cette idée d'adversaire. Remarquez ici dans le verset 29 l'idée de souffrir pour Christ. Et finalement, au verset 30, remarquez cette idée du combat. Nous combattons ensemble pour l'Évangile malgré l'opposition, malgré les difficultés. Et plusieurs ont tenté de voir, ont spéculé par rapport aux termes qui sont utilisés. Est-ce que ce sont des images des gladiateurs du 1er siècle? Est-ce qu'on parle ici des combats dans l'arène sportive? Est-ce qu'on parle ici plutôt d'un langage militaire de combattre? Peu importe ce que ça pourrait être, certainement, Paul, ici, fait appel à cette idée d'unir nos forces au milieu des difficultés. Parce que les combats ont tendance à révéler le cœur. Les luttes, les difficultés révèlent les camps, mettent en lumière qui est de quel côté et quel est notre vrai ennemi. Et dans ces temps de pandémie, on voit le monde entier qui s'allie autour d'une cause. Tout le monde cherche à lutter contre la COVID-19. Tout le monde veut se rallier derrière cette cause-là. Peu importe d'où tu viens, tout le monde essaie de travailler ensemble à ce niveau-là. Mais nous, les croyants, on veut absolument enrayer cette maladie comme tout le monde, mais nous savons qu'il y a une maladie plus grave. Il y a un combat plus important encore que celui de la COVID-19. Et c'est mon frère bien-aimé Rémi qui l'a mentionné mercredi soir à la réunion de prière, lorsqu'il a mentionné dans Matthieu chapitre 10,
où Jésus lui-même a dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et donc, les paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6 sont tellement vraies. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes dans un combat spirituel et on ne veut pas minimiser le combat physique, le combat au niveau de cette maladie, de cette pandémie. Mais frères et sœurs, rappelons-nous notre plus grand ennemi encore, c'est la maladie du péché. Ce péché qui nous envahit et qui nous détruit si facilement. Et ici, Paul est en train de faire référence à des ennemis extérieurs, des ennemis qui sont des persécuteurs, qui donnent de la difficulté à l'Église. Remarquez au verset 28, Paul va parler ici des adversaires. Il dit aux croyants de ne pas être intimidés. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être effrayé par rapport à nos adversaires. Il ne parle pas d'abord de la COVID-19, ici il parle des adversaires spirituels. Paul ne nous mentionne pas, ne nous dit pas pourquoi, ne nous donne pas spécifiquement qui sont ses ennemis. On peut pas, le texte ne le dit pas, on peut supposer certaines choses, mais Paul nous appelle d'être unis, d'avoir un même esprit, hein, d'avoir ce même but, ce même focus, d'avoir cette même âme, ce même cœur, unis au milieu de la persécution et de l'opposition et des difficultés. Ce n'est pas surprenant qu'on a des ennemis. Le Seigneur Jésus l'avait dit lui-même. Dans Jean chapitre 15, il dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Dans 2 Timothée 3,12, Paul dit à Timothée « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Et même dans Luc chapitre 6, il est dit « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous rejettera à cause du Fils de l'homme. » Donc, la vie chrétienne est parsemée d'épreuves, de difficultés et même de persécutions, d'opposition face à l'Évangile. La trajectoire des adversaires, Paul dit ici dans Philippiens 1, verset 28, que leur trajectoire, c'est la perdition, c'est la destruction, c'est la ruine, tandis que pour nous, la trajectoire de l'opposition, c'est plutôt le salut, c'est plutôt la récompense ultime. Alors que les adversaires, en dehors de la congrégation qui est à Philippe, menacent l'Église, cette génération perverse et corrompue, cette nation païenne qui est contre Dieu, qui donne un mauvais témoignage au milieu des difficultés, Paul encourage les Philippiens de persévérer, de continuer de combattre ensemble contre les ennemis, dans le but de voir l'Évangile progresser. Et remarquez cette surprise pour nous au verset 29. C'est surprenant le langage qu'emploie l'apôtre Paul. Paul va dire non seulement que c'est une grâce de croire en lui, mais c'est une grâce aussi de souffrir pour lui. Cette idée de souffrir, de combattre, d'être unis ensemble au milieu des difficultés, Paul voit ça comme une grâce. Paul dit à l'Église, c'est un cadeau de Dieu. Les épreuves sont un sujet de joie, nous dit Jacques chapitre 1. C'est un sujet de joie pour nous, malgré les difficultés. Et c'est un peu contre-intuitif, hein? C'est un principe à l'envers. Mais Paul dit ici que c'est un sujet de joie. Et j'ai vu cette semaine un pasteur bien-aimé qui a affiché sur son Facebook
en parlant de l'épreuve, il dit comment est-ce que l'épreuve, le deuil, la souffrance, la tentation, la difficulté, l'échec, ou je dirais même l'opposition, puissent concourir au bien des chrétiens. Ce frère dit, Dieu est un grand pâtissier. Faire un gâteau nécessite divers ingrédients, farine, œufs, levure, eau, chaleur. Manger de la farine n'est pas très agréable. Avaler des œufs crus, c'est répugnant. Être chauffé par l'épreuve est pénible. Pris individuellement, ces éléments sont désagréables, mais mélangés ensemble, ces ingrédients peuvent devenir un délicieux gâteau. Dieu utilise toutes les circonstances de ta vie afin d'en faire une recette à la gloire de Jésus. J'ai tellement aimé cette analogie, cette image ici, même aux Philippiens. Paul peut dire aux Philippiens, non seulement c'est une grâce pour nous de croire en Jésus, nous, chacun d'entre nous, par la foi, on s'accroche à Jésus en ces moments difficiles, mais en plus, c'est une grâce de souffrir pour lui. C'est une grâce, et c'est très contre-intuitif parce que les Philippiens qui auraient entendu Paul s'exprimer ainsi, et les Philippiens, une colonie romaine, n'auraient pas vu la souffrance comme une grâce. Ils auraient plutôt vu la souffrance comme un châtiment, comme un signe de désapprobation. Tandis que pour nous, la souffrance, ça fait partie, c'est un gage d'honneur pour nous. À plusieurs reprises dans le livre des Actes, et je ne prendrai pas le temps de vous montrer ça ce matin, mais à plusieurs reprises dans le livre des Actes, Luc souligne que les croyants étaient honorés d'être dignes de souffrir pour le nom de Jésus, que c'était un gage d'honneur pour eux. Et tournez avec moi dans Philippiens 3, verset 10, juste pour voir comment Paul voit les souffrances, ici dans Philippiens 3, verset 10. Paul peut dire au verset 7, après avoir parlé, donné un petit peu son CV spirituel, d'avoir parlé de son arrière-plan du moins, il parle qu'il les voit comme une perte à la fin du verset 7. Et il dit au verset 10, remarquez au verset 10, de connaître Christ. C'est ça le summum pour Paul. Le summum, c'est connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul voit ses souffrances, ses épreuves, ses difficultés comme l'occasion de communier avec les souffrances de Christ. Les épreuves, les difficultés que nous vivons, même aujourd'hui dans l'isolation, dans le confinement, sont l'occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher de son cœur, et aussi l'argument de Paul dans Philippiens 1, verset 27 et suivant, de s'unir ensemble, d'être soudés ensemble par l'épreuve. Donc, c'est un cadeau de Dieu, non seulement de marcher par la foi, de croire en lui, pas seulement pour notre salut, mais tous les jours de notre vie, mais aussi de souffrir pour lui dans cette action continue. Ce n'est pas seulement une action ponctuelle, mais une action continue dans notre vie en tant que croyants. Et ici, au verset 30, Philippiens 1, verset 30, nous voyons cette allusion aux souffrances que Paul avait déjà expliquées dans les versets 12 à 26. Hein. Vous vous rappelez que Paul va dire que je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et Paul donne un bref témoignage de ce qu'il vit lui-même. Mais il voit ses épreuves, il voit sa persécution, l'opposition contre lui comme une façon de faire avancer l'Évangile. Et de la même manière, Paul ici, en parlant aux Philippiens au verset 30, leur dit combien ils doivent continuer de soutenir le combat
le combat que Paul lui-même a vécu au préalable, dans ce travail acharné, ce travail de persévérance sans relâche, dans un combat qui continuera jusqu'au retour du Seigneur. Ici, frères et sœurs, j'aimerais, après avoir un peu expliqué les versets 27 à 30, aller dans un point d'application pour chacun d'entre nous. Vous remarquez ici que Paul parle à l'Église. Paul, il parle à vous, à nous. Paul parle au pluriel. Paul s'adresse à l'Église voulant les encourager à persévérer. Et c'est difficile de persévérer seul. Nous sommes ensemble, Église Emmanuel. Nous sommes ensemble, Église évangélique francophone, partout au Québec. Ceux qui nous écoutent de l'extérieur, nous vous saluons ce matin. Nous sommes ensemble. Nous voulons marcher ensemble. Comment pourrions-nous resserrer nos liens concrètement, les frères et les sœurs de l'Église? Comment des liens resserrés pourraient contribuer au combat de l'Évangile? Est-ce qu'on réalise qui est notre ennemi? Puis ici, je parle de l'ennemi extérieur. Se peut-il parfois qu'on perde de vue qui est notre ennemi? C'est quoi notre combat? On a besoin de prendre ces moments que nous vivons à la maison pour réfléchir, pour méditer, pour demander à Dieu d'avoir une même pensée, une même âme, de se focus ensemble, de se centrer. Parce que malheureusement, les épreuves peuvent avoir deux réactions. Les épreuves peuvent nous éloigner de Dieu ou les épreuves peuvent nous rapprocher de Dieu. Et l'épreuve que nous vivons présentement, c'est l'occasion pour nous, plus que jamais, de nous serrer les coudes, de vivre ensemble, de combattre ensemble pour le progrès de l'Évangile. Paul veut qu'on marche, Église Emmanuel, Église francophone. Paul veut qu'on marche ensemble d'un même pas, avec une même pensée, une même âme, et qu'on combatte pour le progrès de l'Évangile. Comment on peut faire ça? Comment tu pourrais réfléchir à ça dans ta vie personnelle? C'est intéressant que Paul, dans la transition au chapitre 2, les versets 1 à 4, après avoir expliqué l'unité dans l'opposition, l'unité dans les difficultés, Paul va parler de l'unité par le moyen de l'humilité. Paul nous donne déjà un moyen d'application qui est tellement bon pour nous. Dans les versets 1 à 4, Paul parle de l'unité, de la considération mutuelle et réciproque qui doit avoir dans l'Église du Seigneur Jésus. Et on voit les motivations dans le verset 1. La motivation pour l'humilité qui conduit à l'unité, se voit au verset 1. Et ici, vous voyez, en français, du moins dans ma Bible, dans la vôtre probablement, c'est indiqué, il y a le conditionnel, si donc, s'il y a. À 4 reprises, c'est l'emploi du conditionnel. Et je comprends pourquoi on le traduit de cette façon-là, mais dans l'original, le sens, c'est pas un si comme une condition, mais plutôt le si comme une affirmation. C'est-à-dire, on pourrait le dire autrement, on pourrait dire « puisqu'il y a quelque consolation en Christ, puisqu'il y a soulagement, puisqu'il y a union, puisqu'il y a compassion et miséricorde ». Ce que Dieu fait ici pour nous est la meilleure motivation pour l'unité. Avant de parler de comment vivre l'unité, Paul veut nous rappeler la motivation ici, les motivations pour être unis. Puis ce qui nous motive, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez, la première motivation, et il y a un chevauchement ici. On peut pas, j'ai essayé de les disséquer en regardant dans les commentaires tout ça, mais il y a vraiment un overlap, un chevauchement dans les 4 éléments qui nous sont mentionnés ici au début du chapitre 2.
La consolation ici, c'est peut-être l'idée du réconfort ou du confort ou de l'encouragement. Le psalmiste peut dire ta houlette et ton bâton me rassurent. Hein? Quand les pensées s'agitent contre moi, psaume 94, verset 19, tes consolations réjouissent mon âme. Et on voit ça à plusieurs reprises dans les psaumes. Tu me secours, tu me consoles, ô Éternel, psaume 86, verset 17. Et il y a vraiment cette idée que nous avons un Dieu qui nous console, qui nous réconforte, qui nous encourage. Un Dieu qui l'a fait et qui continue d'être notre consolation et qui nous soulage, deuxièmement. Soulager ici, ça a peut-être l'idée d'un ami qui nous parle de façon amicale, qui nous parle avec tendresse, qui démontre sa loyauté. Hein? L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère, nous dit Proverbe 17, verset 17. C'est peut-être cette idée-là ici de soulagement, d'un soulagement amical, de quelqu'un qui prend soin de nous de façon amicale, de cette union d'esprit ici au chapitre 2, verset 1. Cette union d'esprit, ici, c'est probablement l'idée de la communion avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui vit en nous et avec lequel nous avons communion. C'est le Saint-Esprit, sans doute, qui met en œuvre ce réconfort et ce soulagement amical qu'on a déjà vu dans le début du verset. Mais ici, cette union d'esprit, cette unité que nous avons, le travail du Saint-Esprit qui pousse tous les croyants à vivre dans l'unité, à vivre unis ensemble. Et finalement, cette compassion, cette miséricorde que nous avons de Dieu. Paul dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu. » Nous avons un Dieu qui est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Paul est en train il veut faire d'abord appel à la plus grande motivation pour vivre dans l'unité en tant qu'Église. Notre plus grande motivation, c'est ce que nous avons reçu et ce que nous continuons de recevoir et ce que nous allons recevoir pour le reste de notre existence sur terre ou dans l'éternité. Paul fait appel à cette communion que nous avons avec Christ par l'Esprit Saint, dans la consolation, dans le soulagement, dans l'union d'esprit, dans la compassion et la miséricorde. Les Philippiens connaissent le confort, le salut en Christ. Ils ont expérimenté la consolation qui se trouve au travers l'amour de Christ dans les difficultés et le danger. Ils participent de façon commune dans l'Esprit Saint et vivent les bénédictions dans leur cœur et dans leur propre vie. Ils ont été récipiendaires de la compassion et de la miséricorde de Dieu. C'est la plus grande motivation pour vivre dans l'unité. Mais ici, Paul veut dire, cette unité, elle se voit, elle est évidente. Les marques, les évidences de cette unité se voient de façon tangible. Et c'est là que Paul va faire deuxièmement appel à sa propre joie. Paul va dire, moi je trouve ma joie de vous voir dans cette unité. Oui, si le premier argument c'est que Christ a été le modèle pour nous, que Christ et prend soin de nous de façon réconfortante, nous soulage, nous aime. Mais Paul dit aux Philippiens, rendez ma joie parfaite. Paul trouve sa joie de voir l'unité dans l'Église. Paul trouve sa joie dans le confinement lorsqu'il pense aux croyants et les voit qu'ils marchent ensemble. Paul donne cette motivation supplémentaire pour les Philippiens d'être unis au travers l'humilité. Que les conflits, alors plutôt que d'être centrés sur nous-mêmes, que les conflits soient remplacés par l'harmonie, par l'unité. Et Paul ici, d'une façon très belle, de façon littéraire, va faire un chiasme ici pour
pour montrer sentiments, pensées, amour, âme. Les lignes 1 et 4 seraient parallèles, les lignes 2 et 3 seraient parallèles. D'abord, il dit d'avoir un même sentiment. Cette idée d'avoir une même pensée, le sentiment pour nous, on pense souvent en termes de nos émotions, mais ici c'est le sentiment dans le sens aussi de l'intérêt et de la décision, de la volonté. Ici on parle d'une unité même doctrinale. On a un même sentiment, on a une même pensée. Le dernier, c'est-à-dire d'avoir un seul but en tête, d'être centré sur l'Évangile. Dans Philippiens 4, au verset 8, Paul avait dit aux Philippiens, et on va le voir dans quelques semaines, mais au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Paul va expliciter ce que c'est d'avoir une même pensée. On a un même sentiment, on a une même pensée, on est unis par la doctrine, on est unis au travers de la parole, on est on est unis parce qu'on a un seul but en tête, celle de faire avancer l'œuvre de Dieu, celle de proclamer l'Évangile. Et les deux lignes du milieu, remarquez au verset 2, ces deux lignes ou ces deux éléments. D'abord, un même amour, une même âme. L'amour ici, c'est l'amour réciproque. Un amour qui nous amène à chercher le bien de l'autre plutôt que notre bien à soi-même. Et cette même âme qu'on avait déjà vu au verset 27, c'est d'avoir cet aspect harmonieux à la place du conflit, centré sur son intérêt propre, d'avoir les mêmes désirs, d'avoir les mêmes passions, d'avoir les mêmes ambitions. Donc, Paul, un peu de la même manière que Jésus l'a fait dans Jean chapitre 17, versets 22-23, Paul va essayer va mettre l'Église au défi d'être unie. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit lui-même dans sa prière dans Jean 17. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme moi, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as ainsi aimés comme tu m'as aimé. » Jésus lui-même est celui qui instaure, qui va initier cette unité et de prier pour cela même avant qu'il quitte, avant qu'il se donne lui-même sur la croix. L'objectif, c'était de nous unir ensemble. Et ici, Paul, d'une façon très belle, de façon littéraire, parle de ce même sentiment, ce même amour, cette même âme, cette même pensée. Ici, il y a une invitation claire de résister aux divisions dans l'Église. Paul veut adresser l'Église de Philippe, et s'il y a une chose qu'on voit qui était un problème à Philippe, c'est cette idée des divisions. Un peu plus tard, dans Philippiens chapitre 4, Paul va exhorter Évodie et Syntyche d'être d'un même sentiment dans le Seigneur. Paul va reprendre cet argument qu'il a présenté ici au chapitre 2 pour dire à deux sœurs de l'Église qui ont été des partenaires pour l'Évangile, il faut revenir ensemble, il faut marcher ensemble, il faut s'unir, il faut se réconcilier pour marcher à nouveau. Et c'est peut-être quelque chose d'important à faire ressortir dans l'Église qui est à Philippe. C'est un défi pour eux. C'était un problème pour eux et ça peut le devenir et ça l'a déjà été pour nous parce qu'on est une église comme toutes les autres. Frères et sœurs, on doit résister aux divisions cherchant l'unité. Et la clé de l'unité, le moyen de l'unité, donc si je récapitule, si j'avais d'abord parlé des motivations, pour l'unité au verset 1, si j'avais parlé des marques ou des évidences
dans le verset 2. Dans les versets 3 et 4, ici, je crois que Paul parle des moyens pour vivre l'unité, et les moyens s'apparentent à l'humilité. Paul dit de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Ici, ce qui détruit l'unité, c'est l'orgueil. L'orgueil, l'esprit de parti ou vaine gloire, l'esprit de parti, c'est cette ambition égoïste qui cherche à causer des divisions, des partisaneries, des rivalités. Lorsqu'on a un esprit de parti, on prend pour une partie plutôt qu'une autre. Et l'Église, on est unis malgré nos différences. On est unis malgré qu'on vient d'arrière-plans différents, malgré qu'on a des pensées qui pourraient être naturellement différentes, on s'unit autour d'une même pensée. Et Paul dit que ce qui détruit l'Église, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil où chacun pense avoir raison puis travaille de son propre côté, où chacun cherche à avoir une vaine gloire. C'est-à-dire qu'ils ont une attitude prétentieuse, une attitude qui a tendance à provoquer les autres plutôt que de les élever. Et le deuxième moyen destructeur pour l'unité, c'est l'égoïsme. Regardez au début du verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, rappelez-vous dans 1 Corinthiens 13, verset 5, Paul avait dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Et ici, Paul dit aux Philippiens que ce qui détruit, la maladie dans l'Église, qui détruit l'unité, c'est l'orgueil, mais c'est aussi l'égoïsme, de penser à nous-mêmes au lieu de penser aux autres. Je te pose une question ce matin, comment les autres se sentent en ta présence? Comment les autres se sentent? Est-ce que les autres sentent que tu les élèves ou est-ce qu'ils se sentent rabaissés lorsqu'ils sont dans ta présence? Est-ce que les gens autour de toi se sentent valorisés? Est-ce qu'ils se sentent encouragés par toi ou est-ce qu'ils sentent plutôt que chacun travaille de son côté? Est-ce qu'ils sentent plutôt que toi, tu as toujours raison? Par ton orgueil ou par ton égocentrisme, est-ce que les autres sentent que tes idées passent avant ceux des autres? Ici, Paul peut exhorter l'Église qui est à Philippe et faire un contraste frappant parce que ce qui détruit l'unité, c'est l'orgueil, c'est l'égocentrisme. Mais qu'est-ce qui construit l'unité? Remarquez encore dans ces lignes parallèles, dans les versets 3 et 4, remarquez ici de regarder, c'est l'humilité qui nous permet de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est cette humilité qui est la clé, le secret de l'unité dans l'Église. C'est l'humilité, c'est-à-dire on voit les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes ou plus importants que nous-mêmes. On voit les autres mieux que nous-mêmes. Les autres sont plus importants que moi-même. Et deuxièmement, on voit au verset 4, le deuxième ingrédient qui s'apparente au premier, qui fait la promotion de l'humilité, c'est l'altruisme, c'est-à-dire l'absence d'égoïsme. C'est celui qui considère les idées des autres, qui est altruiste. Il cherche à rallier les idées des autres. Et si je vous donne une illustration, dans ma vie personnelle, j'ai eu le privilège, quand j'étais jeune, de jouer dans une équipe de basket. J'ai été capitaine pendant plusieurs années. J'ai dû composer avec des équipes, avec toutes sortes d'individus. Et un des plus grands défis dans le sport en général, que ce soit le basket ou le soccer, le hockey ou n'importe quel sport que vous jouez, un sport d'équipe, le défi, c'est de faire penser à tous les membres de l'équipe aux autres avant de penser à eux-mêmes.
Dans notre équipe, on avait des joueurs, je me souviens d'un joueur en particulier, qui aimait voir sa feuille de pointage après le match. Il voulait voir combien de points il avait compté. Et il y avait cette idée, même lorsqu'il était sur le terrain, de chercher à marquer plus de points, de pouvoir dire qu'il était le meilleur pointeur de l'équipe. Et je crois que c'était un défi pour moi en tant que capitaine, pour moi en tant que joueur qui voulait passer le ballon, qui voulait aller chercher toute la force de l'équipe. C'est difficile dans une équipe quand une personne, elle cherche à avoir ses propres intérêts, qui s'enorgueillit, qui veut montrer, qui veut être loué même au-dessus des autres joueurs dans son équipe. Et c'est vraiment le cancer dans une équipe sportive lorsqu'on voit cet individualisme, lorsqu'on voit cet orgueil. Paul, de la même manière, peut exhorter l'Église qui est à Philippe comme il le fait ailleurs, comme Paul fait dans Éphésiens 4, verset 2, lorsqu'il dit qu'on doit se supporter les uns les autres avec amour, en toute humilité, en toute douceur. On est invité pas à chercher à avoir le plus pour nous-mêmes, mais à supporter et à prendre soin des autres. Pierre va dire dans 1 Pierre 5, verset 5, « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il fait grâce aux humbles. Ainsi, on doit s'humilier devant la main puissante de Dieu qui nous élèvera au temps convenable. Frères et sœurs, l'Église du Seigneur Jésus n'est pas ou ne devrait pas être caractérisée par l'orgueil, par cet égoïsme, mais plutôt par l'humilité et l'altruisme. Et cela à cause de Jésus-Christ. Regardez dans Philippiens 2, versets 5 à 11, ce qu'on a vu la semaine dernière, rappelez-vous que Paul peut dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». On voit cette sandwich entre le verset 1 qui nous parle de ce qu'on a reçu en Christ et dans les versets 5 à 11, le modèle du Seigneur Jésus-Christ dans cet hymne du 1er siècle, l'exemple de Christ qui s'est humilié avant d'être exalté. C'est notre exemple par excellence pour vivre dans l'altruisme et dans l'humilité. C'est la clé de l'humilité et de l'unité dans l'Église. C'est de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en conclusion ce matin, j'aimerais qu'on puisse se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur lui-même, qui est notre plus grande motivation pour l'humilité, pour l'unité dans l'Église. Ce qu'il a fait à la croix, oui, mais aussi ce qu'il fait pour nous, en nous consolant, en nous soulageant, en nous unissant à l'Esprit Saint et en nous amenant par sa compassion et sa miséricorde, en prenant soin de nous de cette manière. Mes frères, mes sœurs, est-ce que notre unité est visible, surtout dans l'opposition, dans les difficultés que nous vivons présentement? J'aimerais te poser la question, peut-être si tu veux retenir des éléments de réflexion pour la suite à la maison cette semaine. Qu'est-ce qui détruit l'unité dans l'Église? Et est-ce que tu contribues à détruire l'unité dans l'Église par ton orgueil, par ton égoïsme? Ou est-ce que tu construis, deuxièmement, est-ce que tu construis l'unité par ton humilité et par ton altruisme? Voulant dire ici, est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'humilité en souffrant, en ayant l'humilité ou l'altruisme malgré ce que ça peut te coûter personnellement, malgré les épreuves, les souffrances et les douleurs? Et la troisième chose que j'aimerais te laisser aujourd'hui, ou la troisième chose que j'aimerais te laisser avec aujourd'hui, c'est cette idée d'adorer Dieu. Prends le temps aujourd'hui d'adorer Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait pour toi encore aujourd'hui.
Combien tu peux avoir la consolation, le soulagement, la compassion, la miséricorde de Dieu au travers les difficultés, que ce soit l'opposition extérieure ou même des fois dans les difficultés qu'on vit dans l'Église. Que ce texte nous rappelle qu'on peut adorer Dieu et qu'on a beaucoup reçu en Dieu et nous invite à vivre d'une manière différente, un principe à l'envers, de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant ce matin. Courbons-nous, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, béni sois-tu, sois honoré et glorifié, car tu nous as unis à cause de ton sang précieux. Que nos vies te glorifient, que tu puisses nous diriger afin que l'Église Emmanuel, on puisse vivre en toute humilité, qu'on puisse vivre de façon altruiste et non de façon égoïste. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs, qu'ils puissent vivre cela de la maison même, que nous puissions d'abord vivre ça dans nos foyers, mais aussi dans l'Église, et que le monde puisse voir l'amour que nous avons les uns pour les autres. Seigneur, si quelqu'un n'a pas connu ce soulagement, si quelqu'un n'a pas connu cette compassion, si quelqu'un n'a pas connu cette consolation en Jésus-Christ, je te prie aujourd'hui qu'il ou elle puisse se tourner vers toi et connaître le pardon de leurs péchés. Merci Seigneur pour ce temps et que ton nom soit glorifié. Amen. Béni soit le